nous sortons de la commémoration de la 52e édition de la journée de la francophonie, une commémoration qui a été marquée par diverses activités culturelles et festives au ministère des Relations extérieures. Il y a eu des échanges autour du thème central, la francophonie de l'avenir. Nous avons la possibilité d'échanger ce matin avec le directeur des relations avec l'Organisation internationale de la francophonie, Dr Christian Pout. Merci de nous accueillir. Nous sommes là pour comprendre un peu ce qui a été fait cette année. On va dire c'est un rituel. Qu'est-ce qu'on retient finalement de tout ce qui a été organisé? Ce qui est important aujourd'hui, c'est comme l'a souligné le ministre des Relations extérieures, que le Cameroun se joigne au reste du monde pour commémorer ce 52e anniversaire. Ça montre que notre pays est partie prenante de la grande famille francophone. Et il est à un titre très significatif dans la mesure où, au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun est vraiment le maillon fort de la francophonie. Ensuite, maintenant, en termes de messages, il y a la convergence entre le thème de cette année et les grands enjeux que notre pays poursuit sur la scène internationale. Ces enjeux sont les enjeux des objectifs de développement durable, ces enjeux sont les enjeux de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ces enjeux sont également les enjeux de la stratégie nationale de développement 2030. Et il y a une focalisation même sur la jeunesse avec notamment le plan triennal spécial jeune. Il y a donc une convergence entre l'ambition francophone pour la jeunesse et tout ce que le gouvernement, dans sa stratégie jeunesse, déclinée à travers le plan triennal spécial jeune, notamment, met en place pour la jeunesse camerounaise. Donc les deux approches, l'approche de la francophonie, l'approche du gouvernement camerounais, comme l'a rappelé le ministre des Relations extérieures, sont des approches convergentes. Et en termes de message fort, vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Vous le rappelez bien, le thème cette année, ça rapporte à la francophonie de l'avenir. C'est une marque de soutien de l'espace francophone aux jeunes, en tenant compte des domaines tels que le numérique, le développement durable ou l'entrepreneuriat. Mais pour le Camerounais, tout court, c'est là un peu loin des préoccupations, nos préoccupations quotidiennes. Non, je pense que la francophonie est une organisation qui, dans sa démarche programmatique et dans ses stratégies, embrasse la plupart des préoccupations, non seulement des pays francophones du Sud, comme le Cameroun, mais aussi de ceux du Nord. Cette célébration de cette année sur la jeunesse, la francophonie de l'avenir, avait en toile de fond 3 dimensions importantes. Le numérique, l'entrepreneuriat et le développement durable. Et il s'agit de domaines sur lesquels, effectivement, un pays comme le Cameroun envisage de bâtir sa croissance pour les années à venir. C'est une croissance que l'on veut inclusive, c'est une croissance que l'on veut durable, c'est une croissance que l'on veut porter par l'entreprise, notamment le secteur privé. Avec au centre le capital humain. Avec au centre le capital humain. Et d'où toute l'emphase qui a été mise aujourd'hui par le ministre des Relations extérieures sur la place qui est accordée à la jeunesse. Et je pense que vous parlez tout à l'heure de préoccupations qui sont éloignées de nous. Non. Je pense que quand on regarde bien les programmes de la francophonie, y compris ceux qui sont mis en place dans notre pays, le PPEG, programme pour l'entrepreneuriat des jeunes, les programmes tels que le Profadel, programme d'appui au développement local, des programmes tels que le programme Élan pour encourager l'école et langue nationale. Je pense que c'est des programmes qui ont à voir avec le quotidien des gens, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'emploi des jeunes, dans les domaines de la formation, dans les domaines, par exemple, de la promotion des femmes. Si je prends un programme tel que le programme Les Pionnières de l'entrepreneuriat ou le programme La francophonie avec elle, qui sont des initiatives mises en place par Mme Mushikiwabo pour accompagner un peu la résilience économique des femmes, en particulier dans le contexte de la Covid. Donc, il y a dans des initiatives francophones la défense des grandes valeurs, mais il y a aussi effectivement des programmes de proximité qui visent à faire vivre au quotidien la solidarité francophone au plus près de nos communautés. On peut se tromper, monsieur le directeur. On sait que le Cameroun entretient de bonnes relations avec la francophonie, cette institution qui accompagne notre pays dans la conduite de son processus électoral. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, la francophonie met en place une coopération politique avec notre pays. Et effectivement, comme le soulignait encore le ministre, la matière électorale fait partie, vraiment, est la matrice de cette coopération et elle est le pivot de cette coopération ici. Lors des dernières consultations électorales, présidentielles comme législatives, notre pays a eu l'avantage de recevoir les missions d'information et de contact de la francophonie. Ces missions ont discuté avec toutes les parties prenantes au processus électoral et elles ont fait un certain nombre de recommandations. Et dans le cadre de la coopération politique entre le Cameroun et la
la francophonie, ces recommandations sont suivies. Je dois également souligner que le président du conseil électoral, le docteur Eno Abraham Segbe, est un membre très important du RECEF, le RECEF qui est le réseau des compétences électorales francophones. Donc le Cameroun, en matière de coopération sur les questions électorales dans le cadre de la francophonie, non seulement reçoit les missions, mais aussi partage son expérience avec le reste des pays. La plupart des membres du conseil électoral camerounais ont déjà été sollicités à gauche et à droite dans d'autres pays francophones pour partager un peu l'expérience camerounaise, la mise en place du conseil constitutionnel, comment est-ce qu'on a intégré cela, la gestion du contentieux préélectoral, post-électoral, comment est-ce qu'on a intégré ça. Donc, notre pays n'est pas seulement un receveur, il est aussi sollicité pour partager son expérience, parce que notre démocratie est reconnue comme une démocratie qui se construit lentement, sûrement, et qui certainement peut faire école dans d'autres contextes. Nous parlions tantôt de l'aspect politique, de la relation entre la francophonie et le Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on observe que dans l'espace francophone, en Afrique notamment, il y a une sorte de rupture, une remise en cause de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso, au Mali ou en Guinée, Conakry, où on a des coups d'État. Comment peut-on expliquer cette rupture quelque peu abusive ? Oui, d'ailleurs, ce sujet des ruptures à l'ordre constitutionnel dans l'espace francophone a été un peu un des piliers, un des pans de l'animation scientifique dans le cadre de cette semaine avec une conférence débat qui a eu lieu ici. Je dois dire que la francophonie a prévu des textes, notamment la déclaration de Bamako sur la pratique de la démocratie dans l'espace francophone, qui est un texte très fort. C'est vraiment le document cadre de référence de la francophonie pour tout ce qui concerne les pratiques de la démocratie. Il s'impose à tous les États membres. Il s'impose à tous les États membres, en tout cas, tous les États membres ont souscrit aux engagements de Bamako. Bamako d'ailleurs, le Mali, qui a accueilli cette conférence en novembre 2000 et qui était donc un peu le pays phare à cette époque-là. Mais vous faites allusion à une actualité qui a surpris un peu tout le monde dans l'espace francophone. Les coups d'État au Mali, les coups d'État en Guinée, les coups d'État au Burkina Faso. Notre réflexion a montré que effectivement aucun pays n'est à l'abri, qu'il faut effectivement comprendre que la démocratie est un chemin où on ne peut pas du jour au lendemain dire qu'on est à l'abri de soubresauts. La francophonie a prévu un certain nombre de dispositifs dans la déclaration de Bamako, à l'article 5, qui prévoit la suspension des instances, le maintien de la coopération lorsqu'il y a des ruptures à l'ordre constitutionnel. Mais si je vois l'expérience qu'on a vécue avec les 3 pays auxquels je fais allusion là, la francophonie est toujours à l'écoute. Elle est à l'écoute des populations, elle est à l'écoute sur les principes, mais aussi et surtout, elle fait en sorte que chaque pays puisse avancer à son rythme. Et je pense que ces pays-là n'ont pas été totalement mis au banc de la communauté francophone. On les a suspendus des instances, mais en même temps, la coopération continue et surtout l'engagement de Madame la secrétaire générale qui a été mandatée par les États pour trouver des solutions, pour continuer le dialogue politique avec ces pays-là. Cet engagement-là se poursuit. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la démarche pédagogique de la francophonie inspirée par la déclaration de Bamako est une démarche qui, de mon point de vue, est porteuse. Et la réflexion qu'on a menée ici mardi le 15 dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie sur cette thématique est une réflexion qui convergeait sur ces conclusions-là. Alors, lorsqu'on oppose le texte, je parle des textes de la francophonie, à cette situation-là, est-ce qu'on peut trouver le chemin, est-ce qu'on peut sortir de cette crise? Si vous voulez, la déclaration de Bamako prévoit un mécanisme de suivi. Il y a un mécanisme de suivi avant le mécanisme de sanction. C'est pour indiquer que pour la francophonie, les États qui travaillent sur l'édification d'une véritable démocratie sont accompagnés, j'ai envie de dire, étape par étape. On peut avoir la question de l'état de droit, la question des élections libres, transparentes, la question des droits de l'homme. Donc c'est toute une panoplie, je dirais, de fonctionnement ou de fonctions de l'espace démocratique qui sont suivies par la francophonie. Et donc lorsque la francophonie, dans ses missions d'information, de contact, de suivi, se rend compte que le dialogue politique ne fonctionne pas à l'intérieur d'un État, se rend compte que la question, les acteurs du système électoral ne sont pas en phase les uns avec les autres, se rend compte que l'état de droit n'est pas vraiment respecté, elle fait des recommandations et elle peut mettre en place un envoyé spécial comme c'est le cas aujourd'hui en Guinée, au Mali, au Burkina. Elle peut également prendre des dispositions qui sont de nature à accompagner
le pays dans le retour vers vraiment le fonctionnement démocratique optimisé. Mais il y a aussi, et je dois terminer par là, la reconnaissance aujourd'hui qu'il n'y a pas un chemin linéaire pour la pratique de la démocratie. Il appartient à chaque société d'inventer, de trouver son facteur d'équilibre par rapport à cette notion de démocratie. Il n'y a pas une démocratie qui est modèle et des démocraties qui n'en sont pas. Il y a simplement des sociétés qui s'organisent avec la démocratie comme toile de fond ou ligne de mire pour trouver le meilleur moyen de faire fonctionner leur espace politique. Merci beaucoup, M. Lieta, de nous avoir permis cet échange, un échange qui nous replonge dans le déroulé des activités ayant marqué la journée de la francophonie cette année au Cameroun. Merci pour le partenariat avec la CRTV qui est toujours vraiment un grand soutien pour la Semaine nationale de la francophonie. Merci infiniment. Docteur Christian Pout, c'était l'invité de Politique ce matin. Nous parlions de la commémoration de la 52e édition de la Journée de la francophonie. Il est directeur chargé des relations avec l'Organisation internationale de la francophonie au ministère des Relations extérieures. Il nous a permis de comprendre ce qui a été fait autour de la thématique, toute l'organisation qui a été conduite autour de cette commémoration. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.